Bonjour à tous. Aujourd'hui dans la Minute Litho, nous allons aborder le thème des pierres améliorées ou des fausses pierres. Comme ça, vous ne vous ferez plus avoir. Alors malheureusement, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. J'ai même retrouvé un traité pour fabriquer des fausses pierres qui date du Moyen-Âge. C'est Jean Outremeuse. J'ai pas retrouvé le texte intégral, mais je cherche. Donc c'est quelque chose, les faussaires, ça a toujours été, on va dire. Malheureusement, il y en a de plus en plus actuellement. Donc on va passer d'abord aux pierres dites d'imitation. À la base, l'ambre, c'est une résine de conifère. Donc, de ce côté, c'est du vrai ambre. Hein. Voilà, donc c'est un matériel un petit peu léger et facilement imitable. Ce qu'on retrouve le plus souvent sur les bracelets 7 chakras, c'est ce genre de perles-là. Donc, vous êtes sûr que ça, c'est un produit chinois en plastique en plus. Mais vous trouvez aussi des imitations un petit peu... par exemple, celle-là, elle est pas mal imitée. Bon, là, il y a des... On voit que c'est un petit peu trop pailleté à l'intérieur quand même. Hein. Mais voilà, pour vous montrer vraiment la différence. Donc, de ce côté, c'est vraiment du faux. La malachite. Donc, ce côté, ce sont des vrais malachites. Donc, vous voyez, il peut y avoir des ronds, il y a des traits, mais ce n'est pas des traits très réguliers. Ce côté, ce sont des fausses pierres, hein, des pierres d'imitation. Donc, vous voyez, les traits sont très réguliers, ils sont comme dessinés en fait. Hein. Et les perles aussi, il y en a beaucoup de perles d'imitation. Quand vous voyez que c'est des traits un peu grossiers comme peints par un enfant, j'allais dire, c'est de la fausse malachite. En plus, la malachite, c'est une pierre assez lourde. Donc ça, c'est plutôt léger parce que je pense que c'est de la résine. Ça peut être aussi une façon de ne pas se faire avoir. On continue avec la turquoise. Donc ça, ce sont des vraies turquoises. Voilà, la couleur n'est pas unie en fait. Voilà. Il y a aussi, elle n'est pas forcément bleu hyper turquoise. Hein. Vous en avez aussi des un petit peu verdâtres, on va dire. De ce côté-ci, bien sûr, je pense que vous voyez vraiment clairement la différence. Souvent, c'est de la houlite teintée. Donc, pareil, ça fait des traits comme dessinés, un peu comme la malachite, hein. Enfin les fausses malachites. Et ici, vous avez, alors elles sont très belles, bien sûr, mais ce sont des turquoises reconstituées, c'est-à-dire qu'on a mis de la poudre de turquoise, probablement quelques pigments aussi avec, et on les a amalgamés avec de la résine. Alors ça fait des jolies pièces, très colorées le plus souvent, cette fameuse couleur bleu turquoise, mais je doute que les propriétés soient les mêmes. On peut trouver aussi des pierres amalgamées avec différents restes de pierres, on va dire. Souvent, ça porte le nom de régalite. Et oui, toujours l'esprit de tromper avec un nom où vraiment on dirait un nom de pierre. Mais en fait, c'est la même chose. On assemble plusieurs morceaux de pierre, de déchets de pierre en fait, avec de la résine. Je pense qu'il y a aussi du colorant parce que des pierres aussi vertes que ça n'existe pas. Vous pouvez malheureusement trouver également de la fausse obsidienne. Donc ça, c'est l'obsidienne rainbow. Donc, je vous présente une image que j'ai trouvée sur internet et qui vendent ça pour de l'obsidienne. Mais vous avez aussi la moldavite. Qui est une pierre un petit peu noire, et quand on passe de la lumière à travers, ça donne du vert. Donc le vert clair que vous voyez, c'est une vraie moldavite. L'autre à côté, c'est une fausse, cette espèce de couleur un peu vert sapin, c'est un petit peu lisse au niveau des arrondis, c'est forcément c'est du verre qui a été moulé. Passons aux pierres qui ont été entièrement créées par l'homme. Celle-ci est la plus connue. On la dénomine opaline, toujours à titre d'imitation de nom de pierre. Et en fait, c'est du verre. Quelquefois, vous la trouvez sur certains sites peu scrupuleux sous le nom de pierre de lune.
Ça n'a rien à voir avec une pierre de lune. Celle-ci aussi, on la retrouve assez fréquemment, qui est parfois aussi vendue comme pierre du soleil. C'est une résine avec des paillettes. On l'appelle aussi goldstone. Hein. Voilà. Je vous montre aussi des fausses opales. C'est tellement... enfin, vraiment, ça fait vraiment très très faux, hein, pourtant. Hein. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle le zircon. Le zircon, c'est une pierre qui existe vraiment. Hein. Ça, c'est de l'oxyde de zirconium. C'est du strass, en fait. Hein. Donc, c'est entièrement fabriqué par l'homme. Donc, l'oxyde de zirconium, c'est souvent appelé zircon, mais c'est pas du zircon. Le zircon, ça coûte presque plus cher que le diamant. Donc, ça n'en est pas. Le cristal d'Andara. Alors, j'ai plusieurs photos que j'ai trouvées sur Internet. C'est pareil, c'est un cristal entièrement fabriqué par l'homme. Vous trouvez aussi les pierres dites hydrothermales ou de Verneuil. Donc, quand vous avez ces deux dénominations, ça veut dire que c'est synthétique, c'est fabriqué en laboratoire, mais on ne le sait pas forcément. Vous avez aussi, alors là, ça c'est moi qui les ai fabriqués dans des ateliers que je fais avec les enfants. Hein. Ça s'appelle de l'alunite. Alors il y a des très 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 belles alunites qui sont colorées, qui sont très 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 belles. Sachez quand même que c'est fait à base de sel d'Alain. Je vous mettrai la description en dessous pour savoir comment en fabriquer. Ça peut amuser les enfants, mais voilà, c'est tout faux. Alors bien sûr, vous pouvez toujours porter, vous trouvez les petites pierres comme ça, jolies, vous pouvez les porter en bijoux. C'est du moment que vous savez que c'est pas une vraie pierre et qu'elle n'a pas de vertu. Parce que le problème, c'est que on leur trouve des vertus, mais fantastique à toutes ces pierres. Hein. C'est vraiment bientôt elles vont faire la vaisselle, quoi. Voilà, le cristal mystique, c'est entièrement fabriqué, c'est du verre. Hein. Comment voulez-vous qu'il ait des propriétés et sur votre santé et sur votre énergie? C'est impossible. On s'est teinté les agates depuis l'époque romaine. Hein. J'en avais parlé dans une vidéo, je vous mets le lien en bas. Ce que je reproche dans les pierres teintées, c'est plutôt les arnaques qu'on peut faire avec. Donc je vais vous expliquer. Le fait de teinter des pierres, c'est pas illégal, du moment qu'on vous en informe, bien sûr, ou de les faire chauffer aussi, parce que la chauffe de la pierre, ça lui renforce sa couleur, voire lui change. C'est quelque chose qui se fait en bijouterie, par rapport au saphir, au rubis, c'est tout à fait toléré. Hein. Comme je vous dis, du moment qu'on vous avertisse. Alors, le cas le plus commun, c'est celui de la citrine. Donc ça, c'est une améthyste qui a été chauffée dans un four. Et c'est très très jaune. Alors que de la citrine naturelle, donc c'est toujours de l'améthyste, mais qui a été réchauffée par le volcan pendant des millénaires. Donc c'est pas vraiment la même énergie. Vous avez le cas, alors bon, je vous montre, c'est l'œil de taureau. L'œil de taureau, c'est en fait un œil de tigre, pareil, qui a été réchauffé par le volcan. J'en ai pas à vous montrer, mais sachez qu'il existe des œils de tigre très passés au four et qui deviennent très très rouges. Donc quand votre œil de taureau est très très rouge, c'est forcément qu'il a été chauffé. Très souvent, alors voilà, il y a l'onyx. L'onyx qui est très très noir comme ça, qui a, enfin surtout pour une grosse pièce comme ça, toute noire, c'est forcément qu'il a eu un traitement. Donc c'est à base de sucre et d'acide chlorhydrique. J'ai fait une vidéo sur l'onyx pour vous montrer que souvent il n'est pas complètement noir, il a un petit peu de marron dessus. Voilà, donc je vous mets le lien en description en dessous si vous voulez revoir la vidéo sur l'onyx. Je vais vous parler aussi du quartz fumé.
qui est très souvent falsifié. Alors c'est hyper dur de voir la différence, hein. Sachez que souvent c'est ce qu'on appelle aussi le quartz morion et ça vient de Roumanie. C'est un quartz fumé mais qui a été bombardé en fait, irradié pour c'est des quartz normaux qui ont été irradiés pour donner cette couleur un peu fumée. Et enfin, mon grand désespoir, c'est toutes ces jolies labradorites qui viennent d'Inde, qui sont alors elles sont très jolies, elles ont ce qu'on appelle une couleur flashy, donc là je vous en montre une violette, mais il y en a des bleus, ce qu'on appelle les bleus flash, qui sont pas du tout naturels, parce qu'en fait on trempe ces labradorites dans une solution d'acétone, et après on les chauffe. Alors certes, et on les teinte hein, bien sûr, hein. Donc ça leur donne des très jolies teintes. Après j'en ai vu des rouges, des oranges, c'est splendide. Sauf que la pierre est hyper fragile, elle déteint aussi au bout, elle déteint. Et malheureusement elle dure pas très très longtemps, elle est fragilisée, donc forcément sachez que c'est un bijou que vous garderez pas longtemps, hein. Après je doute de l'énergie. Alors, vous entendez souvent le terme doublé ou le terme triplé. Donc, celles-ci, ce sont des vraies opales, hein. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est doublé ou triplé. Donc, prenons une opale sur la tranche, hein, sur le côté. Donc, un cabochon d'opale, ça, voilà, c'est comme ça. L'opale doublée, en fait, va y avoir une couche de pierre en dessous. Donc, pensez pas que vous avez une double opale si c'est écrit opale doublée. Au contraire, vous avez une opale avec un fond dessous pour faire ressortir l'effet paillette. Et alors, le terme d'opale triplée, donc vous avez toujours cette petite couche en dessous, ce fond, on va dire, une couche très fine d'opale, et au-dessus, soit du verre, soit du cristal de roche, et quelquefois même c'est de la résine. Pour finir, l'arnaque qu'on trouve le plus souvent maintenant, ce sont ce qu'on appelle toutes ces nouvelles pierres New Age, qui portent des noms fabuleux et à qui on prête des vertus aussi fabuleuses. Je veux parler par exemple du quartz lémurien, hein, parce qu'on m'en réclame régulièrement. Donc c'est une pointe de cristal avec des impuretés en fait dedans, hein. On appelait ça aussi le quartz fantôme pendant un temps. Voilà, maintenant c'est lémurien. Vous avez aussi l'Auralite 23 qui est en fait des déchets d'améthyste. C'était des améthystes qu'on n'arrivait pas à vendre parce qu'elles n'étaient pas belles en fait, mais en leur mettant un nom comme Auralite 23 et puis en leur prêtant des pouvoirs magiques, ça passe. Vous avez la Super Seven qui est bleue, mais en fait qui est de la chrysocole à la base. Voilà, on l'appelait au début Chatukite, elle a beaucoup changé de nom cette petite pierre. Dans le même registre, vous avez l'opale flamme violette du Mexique. Vous avez la Paraíba Blue Aura, c'est des pierres un petit peu vives, ça. Le quartz akashique, la Gaia Stone, la Dream Quartz, la mercabite qui est en fait une cristallisation sur du calcite, voilà. La chamanique Dream Quartz, c'est une lodolite en fait. Mais on lui a changé son nom et on lui a changé aussi toutes ses vertus. Et dernièrement, là, ce que j'entends beaucoup, c'est la Satyaloka. Alors, Satyaloka, ça veut dire vérité sur le monde, hein, c'est rien que ça. Et en fait, c'est simplement un quartz qui est un peu opaque. Comme je vous dis, c'est souvent des déchets de pierre, je vais dire, des pierres pas très très belles. Un joli nom. Un joli package avec beaucoup de vertus et puis ça y est, c'est parti.
Voilà, donc ma vidéo est terminée. Je pourrais encore en parler pendant des heures parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'arnaques au niveau de la lithothérapie. C'est très dommage parce que du coup, les gens sérieux, ils passent pour des charlatans malheureusement. Et après, quand vous voyez de toute façon des vertus trop exagérées sur des pierres, vous faites un petit pas en arrière, hein. Il suffit simplement de regarder des sites de géologie ou des forums de géologie, hein, pour demander qu'est-ce que c'est ça, est-ce que c'est une pierre qui existe, qui n'y est pas, qui n'existe pas, et voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que vous allez éviter tous les pièges. Je vous dis à bientôt. Au revoir.